Bonjour les amis, nous avions hier lors d'une réunion de famille une discussion sur la guerre, la fin des temps, la famine à venir, l'augmentation des prix, l'inflation, le coût du pétrole, etc. etc. Voilà, tous ces sujets qui nous animent en ce moment. Et puis la conversation a glissé sur les prophéties, les révélations privées, ce que nous a dit Marie, et en particulier à la Salette. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Vierge apparaît à deux jeunes enfants, dont Mélanie Calva, qui écrit par la suite une longue prophétie qui contient les sentences suivantes, enfin une longue prophétie, une longue révélation qui lui est donnée par Marie elle-même. Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Donc pour ces deux sentences, cette prophétie, cette révélation privée n'a pas cours dans les milieux catholiques parce que Rome perdra la foi, c'est impossible, etc. etc. Et donc la conversation évolue dans ce sens-là, Rome perdra la foi, et c'est surtout Paris qui sera brûlé. Et alors tout le monde était d'accord pour prendre cette révélation privée au premier degré. Paris sera brûlé, c'est-à-dire que Poutine, que vous pensiez du bien ou du mal de lui, peu importe, Poutine va lancer son missile nucléaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est le Satan, le grand Satan 2, sur Paris, et éradiquer cette ville et tout ce qu'elle contient. Bon, ma foi, pourquoi pas, il en est capable peut-être ou non. Bon. Et moi je soutenais en fait que cette révélation privée est à comprendre à la lumière des Écritures et en particulier de l'Apocalypse et d'une manière spirituelle et en lien avec Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Ça veut dire quoi? Paris sera brûlé. En fait, Paris rayonne spirituellement depuis le baptême de Clovis sur le monde entier. Paris, c'est le rayonnement mondial de la chrétienté et du sacrement du lien sacramentel qui nous relie à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Paris brûlé? On en a eu un petit aperçu parce que ce rayonnement part de la cathédrale. Donc presque plus que symboliquement, la cathédrale brûle. Et ça veut dire que en fait, Paris ne rayonne plus spirituellement. La chrétienté tout entière ne rayonne plus spirituellement sur le monde. Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Il y a encore quelques bergolâtres qui disent «Ah, mais il est très bien, etc. Mais il a la haine de tout ce que représente la chrétienté, l'ancien monde, l'ancienne chrétienté. Il suffit de lire ses écrits, hein, que ce soit Tutti Fratelli, qui est une ode à une fraternité maçonnique, commençant par des mensonges sur Saint François, des mensonges éhontés en plus, Laudato Si, son espèce de pamphlet écolo débile qui reprend tous les poncifs du GIEC et les mensonges véhiculés par les médias sur les grands machins climatiques qu'il faudra changer en s'amendant nous-mêmes, etc., etc., mais où il n'est pas fait du tout mention du salut, de l'espérance, etc. Voilà, les traditionnistes custodes sont sa diatribe contre la messe de toujours, contre la messe traditionnelle, contre le latin, contre les soutanes. Il déteste les soutanes, il déteste les ornements sacerdotaux de l'ancien monde. Il veut tout chambouler. Voilà. Et donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. La foi à Rome, vous pouvez toujours la chercher, l'attendre. Elle n'existe plus. Et depuis 1970, vous pouvez aussi raconter ce que vous voulez, et même vous, prêtre, votre sacerdoce est entaché de doute. Il a été brisé par Annibal Bugnini, le franc-maçon avéré, notoire, et tout ça validé par Paul VI. Les rites de sacre des évêques sont douteux. Les évêques, tous sans exception, sauf une poignée, je ne sais pas combien ils sont, les évêques qui sont dans la lignée, la tradition apostolique aujourd'hui dans le monde, mais guère plus d'une vingtaine. Voilà.
les évêques aujourd'hui, regardez la sauce que nous sert, la salade que nous sert, la salade mondialiste que nous sert la conférence des évêques de France aujourd'hui. Voilà, c'est une pleine et entière collaboration au délire vaccinal, au mondialisme, etc., etc. Et je vous mettrai en incrustation la nouvelle monnaie du Vatican, où c'est une ode diabolique, et ça n'a rien de chrétien. C'est une espèce de trinité où on voit, c'est une pièce de 20 euros, je crois, Cité du Vatican, un hymne à la puissance sanitaire, au salut par la picouse, etc. C'est monstrueux. Et voilà, pour moi, c'est ça la révélation de la Salette. Rome perdra la foi, sera le siège de l'Antéchrist, et Paris sera brûlé. C'est-à-dire que le lien sacramentel qui nous relie à Dieu, l'Eucharistie, le plus grand de ces liens, l'Eucharistie, est détruit. Il n'y a plus d'Eucharistie à Paris, plus de réelle Eucharistie, puisque cette Eucharistie est entachée de doute. Et moi, je découvre ça, je suis un enfant de Vatican II, je découvre ce néant, ce vide, des années après, en voyant s'écrouler tout ce qui faisait toute cette église dans laquelle je pensais, j'ai pu penser m'épanouir. Hein. Moi, j'ai fréquenté des communautés religieuses, des communautés nouvelles, et je voyais mon ami le père Patrick qui me disait: ah, on ne touche pas, il est interdit de toucher à Marthe Robin parce que si vous touchez à Marthe Robin, c'est pour vous en prendre à Vatican II. Eh bien oui, oui, père Patrick, en effet, Marthe Robin est l'icône de Vatican II et sa chute, la révélation de sa fraude mystique qui est incritiquable. Vous devez, avant de porter un jugement, lire le livre de Conrad de Mester, la fraude mystique de Marthe Robin. Vous ne pouvez pas dire c'est pas vrai. C'est prouvé, c'est un travail extrêmement sérieux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et Marthe Robin est en effet l'icône de Vatican II. Elle l'est. Voilà, oui, c'est vrai. Et sa chute montre le désastre de Vatican II. Donc Monseigneur Vigano a entièrement raison, il faut effacer cela, il nous faut un pape catholique, et en ce moment nous n'avons pas à attendre que Poutine nous balance un missile sur Paris, parce que Paris a bel et bien brûlé, c'est fait. C'est fait, il n'y a plus de lien sacramentel. L'Eucharistie de la messe Paul VI est entachée de doutes. Et les prêtres, y compris les prêtres ecclésiadéi, de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, Saint-Pierre et compagnie, sont des prêtres qui peuvent dire toutes les messes qu'ils veulent en latin, mais ils sont ordonnés par des monseigneurs Échenne, des monseigneurs Moulin-Beaufort, qui sont autant monseigneurs que mon cher Toutou qui se balade là, par là. Donc oui, Paris, c'est ça l'incendie à Paris qui est annoncé à la Salette. C'est cette destruction du lien sacramentel qui nous relie à Dieu. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus intense, beaucoup plus important qu'un missile atomique. La portée est plus grande. Un missile atomique, vous pouvez encore survivre dans l'éternité, vous pouvez encore respirer le ciel. Mais sans ce lien sacramentel qui nous relie à Dieu, le sort de l'humanité est voué à l'enfer, à la perdition. Oui, alors, tiens, ça c'est pour le Père Mathieu, l'enfer existe, le diable existe, et désolé de vous le dire, vous pouvez être homosexuel si ça vous amuse, mais c'est au regard de la révélation, au regard de ce lien sacramentel qui nous relie à Dieu, vous détruisez ce lien en pratiquant ces actes. Voilà, en vivant cela, en croyant vous épanouir et en appelant ça l'amour, vous détruisez le lien sacramentel qui vous relie à Dieu. Vous êtes en état de péché, et de péché mortel. Ça veut dire que vous vous coupez du lien qui vous relie à Dieu. Vous vous interdisez la vision béatifique. C'est une certitude. Et voilà, voilà ce que nous dit en fait très clairement Marie à la Salette par la bouche de Mélanie Calva. Paris sera détruit et Marseille englouti, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Marseille englouti, il n'y a plus vraiment de catholiques à Marseille. Voilà, il reste peut-être
une communauté, quelques prêtres, soit c'est des vacantistes ou la fraternité Saint-Pédis, il y en a peut-être, mais c'est portion congrue. Marseille est une ville submergée par l'apostasie, par l'islam, par la violence, etc. Marseille est engloutie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre des animaux derrière. C'est comme ça qu'il faut comprendre la révélation de la Salette. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.